En mars 1944, dans un centre d'essai militaire allemand près de Kummersdorf, au sud de Berlin, une équipe d'ingénieurs en armement se préparait à examiner un char capturé qui allait bouleverser leur compréhension de la guerre blindée. Le véhicule en question était un Sherman Firefly britannique, une variante du char moyen américain M4 Sherman, équipé d'un canon anti-char britannique de 17 livres. Cette analyse technique allait révéler pourquoi les redoutables chars lourds, Tiger allemands, subissaient des pertes inattendues face à un adversaire théoriquement inférieur. Les ingénieurs allemands connaissaient bien le Sherman Standard. Depuis 1942, ils avaient examiné plusieurs exemplaires capturés en Afrique du Nord et en Italie. Le char américain mesurait 5,90 m de longueur, 2,62 m de largeur et 2,74 m de hauteur. Son poids de combat atteignait 30 tonnes. Le blindage frontal de la coque ne dépassait pas 51 mm d'épaisseur. Le canon principal, un M3 de 75 mm, était considéré comme inadéquat contre les blindages allemands lourds. Les rapports de renseignement allemands décrivaient le Sherman comme un char de qualité médiocre, produit en masse, compensant par la quantité son infériorité technique individuelle. Mais le véhicule qui arrivait à Kummersdorf en ce mois de mars différait considérablement du Sherman Standard. Les techniciens remarquèrent immédiatement le canon extraordinairement long qui dépassait de la tourelle. Cette arme transformait complètement les capacités du char. Le contexte stratégique expliquait l'urgence de cette analyse technique. Depuis le débarquement allié en Normandie prévu pour le printemps 1944, l'état-major allemand savait que ses divisions blindées affronteraient des milliers de chars alliés. La doctrine allemande reposait sur la supériorité qualitative de ses chars lourds, Tiger et Panther, pour compenser l'infériorité numérique. Le Tiger Peace, avec son canon de 88 mm et son blindage frontal de 100 mm, dominait tous les chars alliés lors des engagements à longue distance. Les commandants de chars allemands avaient développé une confiance considérable dans cette supériorité technique. Cette confiance reposait sur des données concrètes. Le canon de 88 mm du Tiger pouvait perforer 182 mm de blindage à 1000 mètres de distance. En comparaison, le canon standard de 75 mm du Sherman ne perforait que 68 mm à la même distance. Un Tiger pouvait donc détruire un Sherman à des portées où le char américain ne représentait aucune menace. Les tactiques allemandes exploitaient cet avantage en engageant les chars alliés à distance maximale. Cependant, des rapports troublants parvenaient du front depuis l'automne 1943. Des Tigers avaient été détruits par des tirs de chars alliés à des distances inhabituellement longues. Les équipages survivants mentionnaient des Sherman avec des canons exceptionnellement longs. Les analystes militaires allemands avaient d'abord attribué ces pertes à des tirs de chasseurs de chars britanniques Archer ou américains M10, tous deux équipés de canons de 3 pouces. Mais les descriptions persistantes d'un Sherman modifié exigeait une évaluation technique approfondie. La capture d'un Firefly intact en Italie avait finalement fourni l'opportunité d'examiner cette menace. Le char avait été abandonné par son équipage après une panne mécanique près de Cassino. Les troupes allemandes l'avaient récupéré et transporté vers l'Allemagne pour analyse. Les ingénieurs de Kummersdorf pouvaient maintenant comprendre comment les Britanniques avaient transformé un char moyen ordinaire en un adversaire capable de menacer leurs meilleurs blindés. L'examen commença par le canon, l'élément le plus remarquable du véhicule. L'arme était un Ordnance Quick Firing de 17 livres, officiellement désigné 76,2 mm selon la nomenclature métrique. Le tube mesurait 4,20 m de longueur, soit 55 calibres. Cette longueur exceptionnelle générait une vélocité de sortie de bouche de 883 mètres par seconde, avec les munitions perforantes standard. Les ingénieurs allemands calculèrent immédiatement les implications de cette performance. À 1000 mètres de distance,
Le projectile perforant du canon de 17 livres pouvait perforer 40 mm de blindage vertical. Cette capacité suffisait largement pour détruire un Tiger, et dont le blindage frontal de tourelle mesurait 100 mm. Plus inquiétant encore, la munition pouvait perforer le blindage latéral de 80 mm du Tiger à pratiquement n'importe quelle distance de combat. Le Firefly possédait donc la capacité théorique de détruire le char lourd allemand le plus redouté. Les techniciens examinèrent ensuite les modifications nécessaires pour installer ce canon puissant dans la tourelle relativement compacte du Sherman. Les Britanniques avaient dû reconfigurer complètement l'aménagement intérieur. Le canon de 17 livres possédait un recul beaucoup plus important que l'arme américaine de 75 mm. Les ingénieurs britanniques avaient tourné le canon sur le côté dans la tourelle pour accommoder ce mouvement de recul. Le chargeur devait maintenant manipuler les munitions dans une position inconfortable, ralentissant légèrement la cadence de tir. La tourelle elle-même avait subi des renforcements structurels. Le poids additionnel du canon plus long nécessitait des modifications au système de rotation. Les Britanniques avaient renforcé la couronne de tourelle et ajusté les contrepoids. Malgré ces adaptations, le système fonctionnait de manière satisfaisante selon les observations des techniciens allemands. La tourelle pouvait effectuer une rotation complète en 15 secondes, une performance comparable aux chars allemands moyens. L'approvisionnement en munitions représentait un défi considérable. Le canon de 17 livres utilisait des obus beaucoup plus grands que l'armement standard du Sherman. Un char Firefly ne pouvait transporter que 77 projectiles contre 90 pour un Sherman standard. Cette réduction de capacité limitait l'autonomie opérationnelle du véhicule. Les Britanniques avaient compensé en réservant les Firefly exclusivement au rôle anti-char, laissant les Sherman Standard gérer les missions de soutien d'infanterie. Les ingénieurs allemands notèrent une particularité intéressante dans la sélection des munitions. Les Britanniques privilégiaient les projectiles perforants à vitesse élevée plutôt que les obus explosifs. Un Firefly emportait typiquement 50 projectiles perforants et seulement 27 obus explosifs. Cette répartition confirmait la spécialisation anti-char du véhicule. Les équipages britanniques avaient clairement reçu l'instruction de cibler prioritairement les chars allemands lourds. L'examen du système de visée révéla des améliorations significatives. Les Britanniques avaient installé un télescope Nome 50 spécialement calibré pour le canon de 17 livres. Ce viseur permettait des tirs précis jusqu'à 1500 mètres. Les graduations tenaient compte de la trajectoire spécifique du projectile perforant à haute vélocité. Les techniciens allemands testèrent le système et constatèrent une précision excellente. À 800 mètres, les tirs groupés restaient dans un cercle de 30 cm de diamètre. La mobilité du Firefly constituait un autre aspect critique de l'évaluation. Le moteur demeurait le Continental Airmus 75 radial à essence standard, développant 350 chevaux. Ce moteur devait maintenant propulser un véhicule pesant 32 tonnes au lieu de 30 en raison du poids additionnel du canon et des renforcements. Les performances s'en trouvaient légèrement réduites. La vitesse maximale sur route atteignait 40 km/h contre 42 pour un Sherman standard. L'autonomie diminuait également, passant de 190 à 170 km. Néanmoins, ces réductions de performance restaient acceptables. Le Firefly conservait une mobilité stratégique suffisante pour accompagner les formations blindées. Sa suspension à bogies verticaux Volute Spring System absorbait efficacement les chocs du terrain accidenté. Les ingénieurs allemands conduisirent le véhicule sur le parcours d'essai de Kummersdorf et constatèrent une maniabilité satisfaisante. Le char pouvait négocier des pentes de 30 degrés et franchir des tranchées de 2,30 m de largeur. Le blindage du Firefly demeurait identique au Sherman standard, constituant sa principale faiblesse. Le glacis frontal de 50 et 1 mm incliné à 56 degrés offrait une protection équivalente à 75 mm de blindage vertical,
Cette épaisseur suffisait contre les canons anti-chars légers et moyens, mais restait vulnérable aux canons de 88 mm du Tiger. Le blindage latéral de 38 mm ne résistait même pas aux canons moyens allemands de 50 mm. Les ingénieurs conclurent que le Firefly ne possédait aucun avantage défensif particulier. Cette vulnérabilité du blindage expliquait la tactique britannique observée sur le terrain. Les équipages de Firefly évitaient les engagements frontaux directs contre les Tigers. Ils utilisaient plutôt la mobilité supérieure du Sherman pour manœuvrer vers des positions de flanc. De là, leurs canons puissants pouvaient perforer le blindage latéral plus mince des chars allemands. Cette approche transformait le combat blindé en un duel entre la protection et la mobilité. Les Britanniques avaient également développé des techniques de camouflage spécifiques pour les Firefly. Le canon long constituait un identificateur visuel évident. Les commandants de chars allemands avaient rapidement appris à cibler en priorité ces véhicules dangereux. Pour contrer cette menace, les Britanniques peignaient parfois le canon et la tourelle avec des motifs disruptifs. Certains équipages ajoutaient même de fausses plaques de blindage pour modifier la silhouette reconnaissable du véhicule. Ces mesures démontraient la valeur tactique que les Britanniques accordaient au Firefly. La production du Firefly intéressa particulièrement les analystes allemands. Contrairement aux chars allemands qui nécessitaient une fabrication entièrement nouvelle, le Firefly résultait de la conversion de Sherman existants. Les usines britanniques pouvaient transformer un Sherman standard en Firefly en environ 2 semaines. Cette capacité de conversion rapide permettait d'augmenter rapidement le nombre de véhicules anti-chars disponibles sans interrompre la production de chars neufs. Les renseignements allemands estimaient que les Britanniques avaient converti environ 600 Sherman en Firefly avant le débarquement de Normandie. Ce nombre représentait approximativement un véhicule sur 4 dans les régiments blindés britanniques. La doctrine tactique britannique prévoyait l'affectation d'un Firefly à chaque troupe de 4 chars. Cette répartition garantissait que chaque unité tactique de base possédait la capacité de menacer les blindés lourds allemands. Les essais de tir à Kummersdorf validèrent les performances impressionnantes du canon. Les ingénieurs allemands tirèrent contre des plaques de blindage capturées et des carcasses de chars. À 1000 mètres, le projectile perforant traversait systématiquement 140 mm de blindage homogène. À 500 mètres, la pénétration atteignait 170 mm. Ces résultats confirmaient que le Firefly représentait une menace sérieuse pour tous les chars allemands, y compris le Tiger III. Les tests révélèrent également les limitations de l'arme. La cadence de tir pratique atteignait seulement 6 coups par minute, nettement inférieure aux 10 coups par minute d'un Sherman standard. Cette réduction résultait de la manipulation difficile des munitions lourdes dans l'espace confiné de la tourelle. De plus, le flash de bouche important du canon long révélait immédiatement la position du tireur. Après le premier coup, les observateurs ennemis pouvaient facilement localiser le Firefly. Le recul puissant posait également des défis. Chaque tir déplaçait légèrement le châssis, nécessitant un réajustement de la visée pour les coups suivants. Les équipages britanniques devaient développer une technique de tir disciplinée, prenant le temps de stabiliser le véhicule entre chaque coup. Cette nécessité ralentissait encore la cadence de tir effective en combat. Les rapports du front italien et des combats en France après juin 1944 confirmèrent l'impact tactique du Firefly. Les équipages de Tiger apprirent rapidement à identifier et cibler ces véhicules dangereux. La silhouette distinctive du canon long permettait une reconnaissance à grande distance. Les commandants de chars allemands développèrent une règle tactique simple. Éliminer d'abord les Firefly, ensuite les autres Sherman. Cette priorité reflétait le respect forcé que le Firefly avait gagné sur le champ de bataille. Les tactiques allemandes évoluèrent en réponse à cette menace. Les Tigers commencèrent à opérer avec un soutien d'infanterie renforcé pour prévenir les approches de flanc.
Les positions d'embuscade furent choisies pour maximiser la visibilité latérale et empêcher les manœuvres d'encerclement. Les équipages reçurent l'instruction d'engager les Firefly à la portée maximale, avant que ces derniers puissent se positionner avantageusement. Malgré ces adaptations, le Firefly changea fondamentalement la dynamique des combats de chars. Les Tigers ne pouvaient plus avancer avec l'assurance absolue de leur supériorité. La possibilité qu'un Firefly se cache dans une formation de Sherman forçait une approche plus prudente. Cette hésitation réduisait l'efficacité tactique des chars lourds allemands, même lorsqu'aucun Firefly n'était réellement présent. Les documents allemands capturés après-guerre révélèrent l'évolution de leur évaluation du Firefly. Les premiers rapports de mars 1944 qualifiaient le véhicule d'ingénieux mais vulnérable. En juin 1944, après les combats de Normandie, les évaluations devinrent nettement plus respectueuses. Un rapport du Panzer Lehr Division décrivait le Firefly comme l'adversaire blindé le plus dangereux sur le front occidental. En septembre 1944, les manuels tactiques allemands consacraient des sections entières aux méthodes de combat contre ce char. Cette transformation d'attitude reflétait les pertes concrètes subies. Durant les combats de Normandie entre juin et août 1944, les forces britanniques et canadiennes détruisirent approximativement 150 Tigers et Panthers. Les analyses d'après-combat attribuèrent environ 40% de ces destructions aux Firefly, bien que ces derniers ne représentaient que 20% des chars alliés. Cette efficacité disproportionnée démontrait la valeur du canon de 17 livres. Les équipages britanniques développèrent des tactiques spécifiques pour maximiser l'avantage du Firefly. La technique standard impliquait que les Sherman ordinaires attirent l'attention des chars allemands pendant que le Firefly manœuvrait vers une position de tir latérale. Une fois positionné, le Firefly engageait avec son premier coup, visant idéalement le blindage latéral de la tourelle ou de la coque. Si ce tir initial manquait ou ne pénétrait pas, le Firefly se déplaçait immédiatement pour éviter les tirs de riposte. La coordination au sein des troupes de chars britanniques devint cruciale. Les commandants devaient simultanément diriger 3 Sherman standards en mouvement tout en guidant le Firefly vers sa position de tir optimale. Cette complexité exigeait une formation approfondie et une communication radio efficace. Les unités britanniques investirent considérablement dans l'entraînement de leurs équipages pour maîtriser ces tactiques coordonnées. L'impact psychologique du Firefly égalait presque son impact matériel. Les équipages de chars allemands, habitués à la supériorité technique de leurs véhicules, durent soudainement considérer chaque engagement comme potentiellement mortel. Cette incertitude affectait la prise de décision tactique. Les commandants de Tiger hésitaient avant de s'engager, craignant la présence non détectée d'un Firefly. Cette hésitation réduisait l'agressivité tactique qui avait caractérisé les opérations blindées allemandes durant les premières années de guerre. Les ingénieurs allemands tentèrent de développer des contre-mesures techniques. Une proposition suggérait d'augmenter le blindage latéral des Tigers de 80 à 100 mm. Cette modification aurait considérablement augmenté le poids du véhicule, dégradant sa mobilité déjà limitée. Le projet fut abandonné en raison des contraintes de production et de la pénurie de matériaux. Une autre proposition recommandait l'installation de plaques de blindage supplémentaires sur les zones vulnérables. Cette solution fut partiellement mise en œuvre, mais arriva trop tard pour affecter significativement les combats de 1944. La réponse allemande la plus efficace resta tactique plutôt que technique. Les unités blindées reçurent l'instruction d'opérer avec un soutien accru d'infanterie et d'artillerie anti-chars. Les positions défensives furent conçues pour empêcher les approches de flanc. Les Tigers furent de plus en plus utilisés comme artillerie d'appui statique plutôt que comme fer de lance mobile.
Cette évolution doctrinale réduisait l'avantage allemand en combat de mouvement. L'analyse stratégique du Firefly révélait une leçon fondamentale sur la guerre moderne. Les Britanniques avaient résolu le problème de l'infériorité anti-char, non pas en concevant un char entièrement nouveau, mais en adaptant intelligemment une plateforme existante. Cette approche pragmatique contrastait fortement avec la tendance allemande à développer des designs complexes et coûteux comme le Tiger II. Le Firefly démontrait qu'une solution simple et rapide à mettre en œuvre pouvait être plus efficace stratégiquement qu'une conception techniquement supérieure, mais produite en petit nombre. La capacité de production constituait un facteur décisif. Pendant que l'Allemagne produisait laborieusement 1347 Tigers durant toute la guerre, les Britanniques convertirent plus de 2000 Sherman en Firefly. Cette disparité numérique compensait largement les avantages techniques résiduels des chars allemands. De plus, les pertes de Firefly pouvaient être rapidement remplacées par de nouvelles conversions, tandis que chaque Tiger détruit représentait une perte irremplaçable. Le Firefly illustrait également l'importance de la coopération interalliée. Le char combinait le châssis américain, le canon britannique et les tactiques développées conjointement sur le terrain. Cette synergie exploitait les forces de chaque nation, la capacité de production de masse américaine et l'expertise britannique en armement anti-char. L'intégration réussie de ces éléments créa un système d'armes supérieur à ce que chaque nation aurait pu développer isolément. Les leçons du Firefly influencèrent la conception de chars d'après-guerre. Le concept d'un char moyen avec un canon anti-char puissant devint standard dans les armées occidentales. Le Centurion britannique, développé à la fin de la guerre, incarnait cette philosophie en combinant mobilité, protection raisonnable et un canon de 84 mm capable de vaincre tout blindage contemporain. Cette approche équilibrée domina la pensée sur les chars de combat principaux pendant les décennies suivantes. Le Sherman Firefly représentait plus qu'une simple amélioration technique d'un char existant. Il symbolisait une philosophie d'ingénierie pragmatique qui privilégiait les solutions rapides et efficaces plutôt que la perfection technique. Tandis que les ingénieurs allemands à Kummersdorf examinaient ce char capturé en mars 1944, ils contemplaient sans le savoir l'avenir de la guerre blindée. Le canon long qui dépassait de la tourelle Sherman était devenu le symbole d'une nouvelle réalité. La supériorité technique allemande ne garantissait plus la victoire face à l'ingéniosité alliée et la capacité industrielle massive. Cette analyse technique du Sherman Firefly révélait une vérité stratégique fondamentale que les commandants allemands comprenaient trop tard. La guerre moderne ne se gagnait pas uniquement par la supériorité technique individuelle des armes, mais par la capacité à produire, déployer et employer efficacement des systèmes d'armes en quantité suffisante. Le Firefly, avec son design adaptatif et sa production rapide, incarnait cette nouvelle réalité industrielle. Son impact sur les combats de 1944 et 1945 démontrait que l'ingéniosité pratique pouvait triompher de l'excellence technique isolée.